Voilà, cohésion ou cohésion nationale. On parle du gouvernement d'union nationale avec Médard Kankolongo. Bienvenue. Jean-David, merci. Voilà, Médard Kankolongo, le chef d'État, a reçu le membre de sa formation politique. Au cours de cette réunion, il a eu à parler sur un probable gouvernement d'union nationale. Pourquoi on parle d'improbable? Parce qu'il y a déjà beaucoup de leaders de l'opposition qui se disent ne pas être prêts à prendre la main tendue du chef de l'État. Alors, je participais à cette réunion avec le président de la République. Il ne s'agissait pas nécessairement du gouvernement. Vous étiez là en train d'applaudir. Écoutez, Jean-David, allez-y. Le président a étalé d'abord le problème sécuritaire. Nous avons la chance d'avoir un président qui porte à cœur et qui veut résoudre définitivement le problème de l'insécurité, du massacre, du carnage organisé par M. Kagame et les autres qui se sont succédés. Le président a voulu montrer devant le député, le sénateur et le président des partis politiques qu'il reste attaché à la nation et qu'il veille sur l'intégrité territoriale de notre pays. Il nous a dit, vous savez qu'il y a cette histoire de dialogue avec le M23. Le président a dit qu'il n'est pas celui qui est venu faire la guerre. Non, au contraire, c'est un homme de dialogue. Mais il faut dialoguer avec qui pour trouver des solutions une seule fois pour toutes. Rappelez-vous qu'il y a eu des dialogues et la finalité, c'est le mixage et le brassage. Et Félix Tshisekedi mène un combat générationnel, c'est-à-dire après lui, celui qui viendra après, il trouvera un pays stable et c'est le combat du président de la République. Alors il a dit, il ne peut jamais, vous savez, mener ces combats seul. Et le président et de ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont dans la majorité. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a fustigé sur ces plateaux, je vous avais dit qu'il y a des gens qui ne travaillent avec le président qui est pour des postes. Vous avez vu, nous, moi, Médard Kankolongo, on m'a pris mon siège à la Lukunga et je vois ces garçons trimbalés ici. C'est du passé, tout ça. Non. Du passé. Oui, mais je rappelle, c'est de l'histoire. Oui, c'est du passé. C'est de l'histoire dont les gens viennent autour du président juste pour des positionnements personnels. Mais quand vous posez la question, où est passé Bati Bassé, mais inaperçu, il siège à ma place à l'Assemblée nationale. Donc nous soutenons le président parce que nous croyons qu'il a vraiment un leader au vrai sens du mot. Mais parce qu'il faut servir les Congo, il a dit qu'il mettra en place un gouvernement où il fait appel à ses compatriotes. Mais déjà, j'ai entendu... Pétard mouillé, déjà. Pétard mouillé. Parce que déjà, ça sera un gouvernement de l'union sacrée. Écoutez, le président ne fait pas un gouvernement de vedettes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous, ils sont beaucoup connus. Hein? Si vous voulez être connu, il faut aller chez Ouera et faire de l'autre. Ici, la politique, lorsque le pays est menacé, nous n'avons pas besoin de védétariat. C'est pomme de poids aussi. Quel poids? C'est-à-dire que vous n'allez pas parler d'un gouvernement d'union nationale si vous ne voyez pas les gens d'ensemble, les gens du PPRD, les gens de Fayoulou et les gens de Kabound ou de Sessanga. Alors, je précise très bien. Le président ne fait pas un gouvernement de vedettes. Si vous êtes dans ces logiques où il y a des gens qui se croient eux-mêmes très importants et que c'est autour d'eux que les Congo. Dans ces pays, nous avons connu un leader maximo qui s'appelait Dr Etienne Tshisekedi. Il ne plus le Congo continue. Vous n'allez pas relier ces grands pays autour de quelques individus que vous venez de citer. Maintenant, dans ce cas, vous allez faire malheureusement, quoi? Dans ce cas, vous allez débaucher? Écoutez, je vais vous dire, le président de la République, un peu d'humilité. Un peu d'humilité, ces gens que vous venez de citer ici. Un peu d'humilité de la part de Il faut leur dire des gens que vous venez de citer ici. Et parmi ces gens, il y a des gens qui ont pillé, ruiné, détruit ce pays. Pillé, Kabound n'a pas pillé. Je vous dis, Kabound, il a dénoncé les pillages. Et vous voulez citer le nom des gens
Je vous laisse citer les noms, Médard Kankolo, on n'individualise pas le débat, mais comme vous voulez citer l'un des gens, je voulais... Qui dans ces pays n'a jamais pillé? Je vous dis ceci, Jean-David. Qui dans ces pays n'a jamais pillé? Le président de la République ne fait pas un gouvernement de vedettes. Si vous pensez que c'est le Congo, c'est mesures à quelques 5 individus que vous venez de citer ici, fort malheureusement, alors maintenant, moi, je vous pose cette la question. cohésion nationale, c'est autour du peuple. Ce gouvernement avec qui? Le président était clair. C'est lui qui viendra. Parce que la mais nation... refuse. Non, écoutez, vous parlez de 5 personnes, Jean-David. Mais ce sont vous réduisez la nation à ces 5 individus. Monsieur Médard Kankolongo, aujourd'hui, qui est opposant dans ce pays? Quand on parle des opposants dans ce pays, et vous les avez... Non, les figures phares de l'opposition. Celui qui est opposant, c'est celui qui s'oppose au Alors, programme gouvernemental. monsieur... Alors, comme vous voulez des vedettes, donc moi, je ne suis pas dans une émission où on est en train de faire des atalagos. Je suis dans une émission politique. Monsieur Médard Kankolongo, oui. Aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, vous n'allez pas parler d'opposition. Qui est opposant? Écoutez, vous n'allez pas parler d'opposition sans citer Fayoulou, sans citer Katumbi, sans citer Matata, sans citer Kabound et leur parti. Allons-y lentement. Hein. Décortiquons. Surtout que votre régime a émietté, a réduit l'opposition. Allons-y lentement. Vous avez cité, sans parler de Katumbi. Mais c'est avec Katumbi qu'on a composé l'Union sacrée. Depuis qu'elle est devenue opposant? Ah, donc il n'est pas opposant. Mais je vous pose la question, pas vous citer le nom des gens. Alors, je te suis maintenant. Allons-y maintenant. Depuis quand Katumbi est devenu opposant? Katumbi est opposant. Jean-David, allons-y. Monsieur Médard, pendant cette législature, au niveau de l'Assemblée nationale, Ensemble fait partie de l'opposition. Ensemble, c'est la première force d'opposition. Je ne sais pas si vous allez refuser ça. Nous avons composé l'Union sacrée. Ça, c'est le passé. Katumbi ne fait plus partie de l'Union sacrée. Écoutez, Jean-David, comme vous êtes dans des positionnements des individus qui changent à tout moment, alors si vous les suivez, c'est votre problème. Mais dans Kankolongo mène un combat rationnel. C'est pas un combat des individus. Je vous dis, ce monsieur, c'est lui, il est l'architecte. On a construit l'Union sacrée avec lui. Donc, il n'est pas mais pour des positionnements, parce qu'il a eu son aéroport, qu'on ne peut pas contrôler, il devient opposant. Jean-David m'amène à débattre sur ça. Mais pendant ce temps-là... Alors, arrêtez-moi ces débats-là. Quelqu'un qui a un rapport privé, je vous pose des questions. Dès lors que le gouvernement veut contrôler, il y a un mouvement suspect, il devient opposant. Non, pendant ce temps-là, il était au pouvoir ou bien il était opposant? Je vous dis très bien. Je vous pose la question. Allons-y. Oui. Parce que c'est moi qui vous pose des questions. Voilà. Vous ne me posez pas de questions. Exact. C'est moi. Alors, et je réponds. Je ne réponds pas selon. Alors, je vous dis. Je réponds de l'expérience aussi. Oui. À l'époque où vous situez cette affaire, oui. Il était opposant, oui ou non? Quelle époque? L'époque là de l'aéroport. Non, il est... De la piste en question. Non, la piste, c'est lorsqu'il y a eu des manœuvres diaboliques. Mais non, il était opposant, oui ou non? Je te réponds, Jean-David. Je dis très bien. C'est lorsque le Messie a commencé des manœuvres dont le service a montré clairement qu'il y a un mouvement suspect que le Messie a fui. Il n'a jamais été un opposant. Écoutez, Katumbi est à l'extérieur du pays. Il est rentré de ce pays. C'est à cause de Tshisekedi. Vous n'aurez jamais un président aussi démocrate que Félix Tshisekedi. Démocrate. Alors, démocrate. Avec beaucoup d'arrestations. Lequel par exemple? Beaucoup d'arrestations. Citez-les par exemple. Beaucoup d'arrestations. Par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas d'arrestation? Mais citez-les, Jean-David. Non, vous ne me posez pas ça. Quelqu'un qui commet l'infraction des droits communs. Comme qui par exemple? Mais vous avez des arrestations, je ne le connais pas. Donc, dans ce pays, il n'y a pas d'arrestation. Je vous dis bien, on arrête des gens qui sont en conflit avec la loi. Mais vous avez la démocratie. Preuve, l'opposant qui est fabriqué, que vous venez de me le dire, il était dans ce pays. C'est qui? Non, vous voulez dire c'est des Katumbi. C'est grâce à ce qui était rentré. Vous avez oublié l'histoire? Donc, nous ne voulons pas faire ici un gouvernement de vedettes. Non, moi je ne participe pas. Fayoulou. J'ai beaucoup de respect pour lui. Fayoulou. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un patriote, lui. Donc lui, oui, mais écoutez, c'est un opposant? J'ai reconnu l'opposant. D'ailleurs, il n'est pas... J'ai eu la chance de discuter avec Martin Fayoulou pendant 1 heure. Tête à tête. Nous avons parlé Congo.
Je lui ai dit, moi je soutiens le président de la République, vous êtes de l'opposition, mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Aujourd'hui, face à cette agression barbare nous imposée par les sanguinaires Kagame, nous devons mettre de côté nos divergences, nous tous, derrière le président de la République, pour défendre d'abord la patrie. Le reste viendra après. Comme opposant, il peut toujours avoir des pics, mais je crois que Martin Fayoulou, je ne vois pas comment quelqu'un qui se bat avec sa parole, il peut donner l'occasion à ces aventuriers qui massacrent et bombardent notre peuple arrivé à Kinshasa. J'ai du respect pour lui. Donc, moi, je pense que, comme je viens de le dire, c'est lui qui pense. Jean-Marc, beaucoup de respect pour lui. C'est un combattant de la liberté. Moi, je l'ai connu personnellement. Mais il n'est pas partant pour votre gouvernement. Écoutez, Fayoulou n'est pas non plus partant. Jean-David, vous allez vous retrouver seul. J'insiste, nous ne faisons pas un gouvernement de vedettes. Ou les gens qui sont connus. Donc, il y aura que le gouvernement de l'Union sacrée. Écoutez, Jean-David, celui qui est de l'opposition, selon la loi, c'est celui qui ne partage pas la vie gouvernementale. C'est celui qui s'oppose. Alors, comme vous êtes quelqu'un qui est dans les Atalaks, il y a des gens qui tu préfères beaucoup. Il y a plusieurs opposants dans ces pays. S'il vous plaît, retirez d'abord ça. Moi, je ne suis pas dans les Atalaks. Mais vous, bon, je retire. Voilà. Donc, quel est le mot qui convient? Non, parce que vous voulez citer les noms des gens. Non, je vous cite. Je vous cite par rapport. Il y a plusieurs opposants dans ces pays, Jean-David. Plusieurs opposants. Celui qui est opposant, c'est celui qui s'oppose au gouvernement. Celui qui ne partage pas. Bon, je vous pose la question. Il y en a plusieurs. Qui peut aujourd'hui adhérer, Jean-David. Qui peut adhérer à l'Union sacrée aujourd'hui? On n'a même pas l'Union sacrée. Plutôt, qui peut adhérer à la vision du chef d'État pour la formation d'un gouvernement d'union nationale qui vient de l'opposition? C'est irresponsable. C'est de l'idiotie. Attendez, je ne parle pas vous. C'est de l'idiotie. Lorsque le pays est embrasé et qu'il y a des individus, on ne s'aligne pas derrière Tshisekedi comme individu, non, mais devant le garant de la nation pour d'abord protéger notre pays. Vous voyez l'histoire de la gestion, comme forage, il y en aura toujours. Mais ici, on ne s'aligne pas derrière la vision de Tshisekedi pour la gouvernance, mais les gens qui viendront s'aligner pour défendre d'abord la patrie. Regardez Jean-David. C'est ça n'est pas partant. Écoutez, allez-y. Vous savez, on parle de l'insécurité, il ne peut qu'il n'est pas être partant. Vous savez, moi, je parle des gens qui ont fait l'opposition non armée. Alors, si vous invitez, même ceux qui ont dans le passé, ont eu à toucher aux armes pour accéder au pouvoir, épargnez-moi ces débats-là. Si vous en avez dans votre camp, non? Vous en avez dans votre camp. Écoutez, ne vous sentez-vous pas trop ça? Écoutez, Jean-David, j'ai toujours dit que vous savez, Médard Kankolongo, c'est la nation qui m'intéresse. Je ne voulais pas dire les Atalakou. Vous voulez citer le... Je vous concède. Moi, je pense que le président ne fera pas... Moi, je ne vais pas participer. Qui t'a d'abord invité? On parle de la nation, tu t'individualises, tu terrain important. J'étais avec Franck Diongue sur le Congo, je l'ai bâti aux élections. Il a eu 2 voix, 3 voix, il a fui. Et il est devenu leader aujourd'hui. Non, vous voulez jouer avec des Congolais ou comment? Non, c'est pas normal. Un peu d'humilité. Alors maintenant, un peu d'humilité. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de vouloir former un gouvernement d'union nationale sans pour autant demander le peuple congolais de se mettre autour d'une table? Je vous ai vu, vous, être reçu par Fayoulou. Vous étiez partant pour un dialogue. Oui, et je suis même alors, maintenant. Aujourd'hui, ce gouvernement d'union nationale, si d'abord au préalable, il n'y a pas ce dialogue, est-ce que vous croyez que ça va tenir? Écoutez, moi je croyais aux évêques. Je croyais aux évêques. De bonne foi d'ailleurs, parce que moi c'est les Congo qui m'intéressent. Mais fort malheureusement, je suis très déçu de voir la mission de l'Église. Je ne sais pas. Vous avez suivi Cholet, ce qu'il a fait. Il a écrit, c'est pas si c'est lui, parce qu'il engage que la Senko, où il signe qu'on est en train de tuer, de mettre à l'aise les Swahiliphones. Ça vient d'un prélat qui
par ricochet, disait que nos pactes pour la paix. Non, peut-être ce sont des dénonciations qu'ils ont reçues. À son niveau, Jean-David. Peut-être ce sont des dénonciations. Écoutez, moi j'étais au Katanga. Moi-même, je suis au Katanga. Il y a eu même des images atroces où au Katanga, on fait des choses horribles. Je l'ai dénoncé ici. Nos frères Kassaï qui sont là. Non, à quelle année? À quelle année? Déjà. À quelle année? S'il vous plaît, il ne faut pas inciter des gens. On est en 2025. Laissez-moi venir. Il ne faut pas amener vous voulez que je réponde à ta question? Il ne faut pas remuer le couteau sous la plaie. Je prêche la cohésion, alors, la cohabitation. Mais j'ai été estomaqué de voir que l'église, Monseigneur Chollet, d'ailleurs selon les informations, il n'a jamais prêché. Il n'a jamais prêché? Oui. Quelqu'un m'a dit, donnez-moi même, là, le temps de sermonner une messe. Il n'y en a pas. Il est qui dans les politiques. Et d'ailleurs, le cardinal avait dit que l'église catholique n'est pas un parti politique. Et tenir de tels propos au moment où vous voulez rassembler le peuple, je crois qu'il faut l'écarter d'office dans ces pactes pour la paix. Et nous pensons à notre niveau, nous devons dialoguer. Et raison pour laquelle le président a dit qu'il est un homme de dialogue. C'est quelqu'un qui dialogue. Il veut dialoguer avec les Congolais. Avec qui? Avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Le président est ouvert, j'étais avec lui. Même avec les belligérants? Non, pas celui qui défend les intérêts des étrangers. Non. Mais on peut avoir des divergences. La démocratie, c'est la contradiction. Jean-David, qu'est-ce que vous parlez des intérêts des étrangers? Celui qui défend les intérêts des étrangers. Mais le Nanga et les autres. Les étrangers. Exact, ils défendent les intérêts du Rwanda. Lorsque ici, vous défendez les intérêts des Américains là-bas. Les intérêts des Américains, oui. Je ne sais pas où est-ce que vous avez les intérêts des Américains, il faut le dire, mais moi je pense qu'en face de nous, vous avez un président très déterminé que le Congo n'a jamais connu. Aujourd'hui, vous avez vu que même le monde est en train de nous montrer le contraire, que la République démocratique du Congo ne brassera jamais les militaires rwandais. Nous l'avons fait dans le passé et les conséquences sont là. Jean-David, on peut ne pas aimer Tshisekedi. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est un combat générationnel. Tshisekedi peut dire aujourd'hui, je signe avec vous, venez au brassons l'armée, faisons tout, je garde, je reste en paix. Mais il mène un combat pour des générations futures. Et je demande à tout le monde de nous aligner derrière le président de la République, voilà, pour défendre d'abord la nation. Voilà, monsieur. On peut discuter de la gestion dès lors que le pays est entier. Monsieur Alexis Ndombasi, qui nous suit à partir d'Addis Abeba, il dit, vous êtes un homme politique, soyez conciliant. Parce qu'avec des postures pareilles, ça ne va pas amener les autres aussi à venir. Et votre orgueil fait à ce qu'aujourd'hui, on arrive là où on est. Alors, soyez conciliant. Dis à ces gens-là, je demande à mon compatriote qui vivent à Addis Abeba. Je salue nos compatriotes d'Addis Abeba d'ailleurs, clin d'œil à lui. Il faut dire à ses opposants un peu d'humilité. Quand le président vous dit venez, retrouvons-nous pour les Congo, vous commencez à détenir des propos déplacés envers le. Écoutez, ce sont des propos déplacés. J'ai suivi. Non, j'ai suivi quelqu'un. Non, j'ai suivi quelqu'un qui a dit que non, il a échoué, ne l'a pas passé à ses gouvernements, et tout ceci. Non, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. C'est le président de la République qui a pensé que non, les Congo se gèrent avec nos amis de l'opposition et de la majorité parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Un peu d'humilité, Jean-David. Alors maintenant pour vous, le dialogue, qui doit mener les dialogues? Les prêtres ou d'autres confessions religieuses ou d'autres médiateurs? N'importe qui, dès lors que le Congolais peut se retrouver pour discuter pour leur pays, pour les intérêts. Vous savez, quand on gère la nation, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, Jean-David. Il y a des frustrés, il y a des gens qui pensent qu'il faut ceci. Mais si, en bon père de famille, le président peut, autour d'une table, écouter ses enfants et le père de la nation, ça ne dérangera pas. Mais là, je ne serai pas d'accord. C'est que les gens qui pillent, qui tuent nos compatriotes, viennent avoir le prix Nobel pour avoir des positionnements. C'est inacceptable. Alors, voilà, ça n'est fini. On vous a vu votre dernière déclaration. Vous souteniez la révision constitutionnelle, ça continue toujours? Écoutez, vous parlez
quand le pays est menacé, il faut faire la part des choses. Je pose la question. Je reviens, je vous réponds. Je prends tes termes. La priorité maintenant d'abord, c'est l'intégrité territoriale de notre nation. Après, nous reviendrons. Gestion, révision constitutionnelle, changements viendront après. Pour le moment, le président de la République est concentré pour en finir cette crise qui n'a fait durer que 30 ans. Tu sais qu'il y a 6 ans, mais cette crise, c'est 30 ans que Kagame massacre les compatriotes. Et comment vous comptez terminer cette crise? D'abord, nous avons 3 fronts. Le front diplomatique, le front militaire et le front politique. Et le président a cité 3 tableaux pour ce problème définitivement. Voilà, merci beaucoup à vous, Médard Kankolongo. Vous le savez bien, fidèles téléspectateurs, quand on est avec lui, ça a toujours été très chaud. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des 19h avec Nathalie Yokomposo. Il sera certainement 21h à Addis Abeba, 20h à Goma, 19h à Matadi. Portez-vous très bien. À très bientôt.